présente Recherche Lily désespérément de Karen Ponte, lu par Olivia Nicosia. À François Kuhn, merci d'être l'homme que tu es. Merci pour ta confiance, ta générosité, ta sincérité. Ne perds jamais cette capacité d'émerveillement qui t'appartient et qui fait de toi quelqu'un de solaire. Merci d'avoir réalisé l'un de mes rêves, je ne l'oublierai jamais. Chapitre 1. Le jour où Shannon s'en est allée. Il paraît que l'humeur de notre journée est durablement influencée par le premier contact au réveil entre notre cerveau et le monde extérieur. Une histoire de zone tampon ou de cortex frontal. Je n'ai pas bien compris l'explication, en tout cas quelque chose de scientifiquement très sérieux. Bien plus que la théorie selon laquelle il ne faut pas loucher en plein courant d'air au risque de rester bloqué. Depuis que je suis au courant de cette affaire, moi, Lily, 40 ans, et soucieuse de ma santé mentale, je fais bien attention à préserver mon cerveau de tout premier contact avec le monde extérieur qui serait nocif ou de mauvaise qualité. Il va sans dire donc que je n'ouvre plus Twitter. Ou désormais X, comme il faut appeler ce réseau social. Exit l'inoffensif petit oiseau bleu, bienvenue à la Croix-Noire. Qui a eu cette brillante idée marketing? Au risque de passer la journée à voir des complots partout et à avoir envie de péter les genoux de toute personne qui s'approcherait de trop près. Cela élimine également les chaînes de télévision, notamment celles qui diffusent de l'information en continu. Les regarder 5 minutes, c'est la tentation assurée de se jeter par la fenêtre à la 6e. Ce qui raccourcirait vraiment la journée. Inondations, guerre, inflation, hommes politiques qui s'engueulent autour d'une table ou par écran interposé, tempête, grève. Non merci. Et cela exclut aussi, et sans dérogation possible, tout échange téléphonique matinal avec ma mère, seul être vivant au monde capable en moins de 5 minutes de pousser un pinson à se jeter par la fenêtre. Mais revenons-en à nos moutons et à nos cerveaux du matin. J'ai d'abord tenté la thérapie de choc, à savoir mettre en contact mon cerveau dès son réveil avec Gulli, persuadée ainsi de mettre ma journée sur les rails de la bonne humeur et de l'insouciance. Mais c'était sans compter les effets secondaires non mentionnés sur la notice, tels que fredonner la chanson des Titounis en boucle et arborer pendant des heures un sourire niais. De quoi cette fois donner aux autres l'envie de se jeter par la fenêtre. Après quelques tâtonnements, j'ai finalement opté pour un entre-deux, ni trop violent ni trop mièvre, et c'est avec Instagram que je débute mes journées. Parfait premier contact entre mon cerveau et le monde extérieur. Sauf ce matin. RIP Shannon Doherty. Voilà l'information qui s'étale partout sur mon fil et en story, emportant avec elle une part de mon adolescence. Shannon Doherty est décédée. Comment est-ce possible ? Combien de temps ai-je passé les yeux rivés devant l'écran de télévision, à regarder Brenda Walsh et Dylan McKay s'aimer et puis se déchirer? Combien d'épisodes à espérer qu'ils se réconcilient, à détester toutes celles, y compris Kelly Taylor, qui se mettaient en travers de leur chemin? Combien de fois ai-je essayé quelques années plus tard de déplacer des objets rien qu'en fronçant les sourcils comme Prue Halliwell? Elle avait 53 ans. Et encore presque une moitié de vie à vivre. Dans quel monde permet-on ça? Dans le nôtre, apparemment, quand bien même on a pris soin de démarrer sa journée sur Instagram. Je ne sais pas trop comment cette information va influencer mon humeur aujourd'hui. Va-t-elle réveiller ma peur de mourir, qui n'est jamais bien loin, ou me rendre nostalgique de mon adolescence lointaine? C'est perdu dans mes pensées, et les yeux dans le vague en tout cas, que je bois mon latte matcha non sans grimace, et que je termine de manger ma nutritive part de carrot cake à index glycémique bas. Sensation étrange de se sentir affecté par le décès d'une personne que l'on ne connaissait pas, et surtout à qui on ne pensait pas 2 minutes avant. Mais était-ce vraiment une inconnue? Elle qui a fait apparaître des centaines de milliers de franges sur les fronts des jeunes filles des années 90. Depuis longtemps, elle luttait contre un cancer du sein. Tellement d'années que l'on s'était sans doute tous persuadés qu'elle le vaincrait et que tout rentrerait dans l'ordre. Le décès de Luke Perry, qui incarnait Dylan McKay, aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Les idoles de notre adolescence ne sont pas immortelles. Dans un état second, je rince mon mug et le range dans le placard qui en contient un nombre permettant d'abreuver une famille de 20 personnes. On n'a jamais trop de mugs.
Choisir chaque matin celui dans lequel je vais prendre ma première boisson chaude est un défi en soi. Parce que choisir, c'est renoncer. Et renoncer, c'est pas mon fort. Allez Lily, reprends-toi, plus qu'une petite demi-heure avant de partir travailler. J'étais motivée pour débuter ma nouvelle routine skincare en 10 étapes, mais avec 30 petites minutes devant moi seulement, tant pis, ce sera pour demain. Priorité à l'efficacité, pensais-je à regret, en caressant du bout des doigts les jolies petites bouteilles de produits exfoliants, repulpants, drainants, nettoyants, hydratants, raffermissants, rajeunissants et encore tout un tas d'autres propriétés en reçues il y a 3 jours à peine. À en croire les filles qui les utilisent et en font la promotion sur Instagram, la gamme semble extraordinaire avec des résultats stupéfiants. Tiens, encore un. Ma peau et mes pores quelque peu dilatés auraient bien besoin d'un peu de magie, me fais-je la réflexion en regardant mon reflet dans la glace. Je ne peux que constater les effets de l'âge et de la gravité sur l'élasticité des tissus de mon visage. Ça tire dangereusement vers le bas. Le reste du corps n'est pas épargné par le phénomène, hélas. Alors que je me savonne sous la douche et que je peux pleinement mesurer l'ampleur des travaux, je prends la résolution de me mettre sérieusement, c'est-à-dire dès ce soir, au palpé roulé du cuisseau. J'ai tout ce qu'il faut en plus. Ventouse manuelle, huile et même une sorte de grosse brosse électrique avec des picots en caoutchouc qui viennent dégommer la cellulite parasite. Ça aussi, ça a l'air efficace. Quand j'arrive au boulot, tout le monde ne parle que du décès de Shannon Doherty. Enfin, tout le monde. Toutes celles qui, comme moi, sont nées dans les années 80. 3 personnes, donc. Une nouvelle fois, je me prends un petit décalage horaire vis-à-vis de mes collègues. Quand ils parlent de chanteurs et de groupes de musique, je ne connais personne. Après quelques humiliations, dont une dernière récente, soirée déguisée organisée à l'initiative de Jen, la boss de l'agence, suite à un gros event pour lequel l'équipe a dû mouiller sa chemise, j'achète une superbe perruque blonde et me déguise en Olivia Newton-John. Lorsque je cherche validation de la tenue auprès de l'hôtesse en charge des vestiaires, 25 ans grand max, je récolte un merveilleux « Pardon, mais c'est qui Olivia Newton-John ?» qui me sèche, sur place, et me donne le sentiment d'avoir 110 ans. J'évite désormais de demander à toutes les personnes de moins de 25 ans « Et t'as regardé le film avec Matt Damon ?» au risque de passer pour un dinosaure. Cela va faire bientôt 10 ans que je travaille chez Pepper Planner, une agence spécialisée dans l'événementiel créée par Jen Lemarchand, l'une des femmes les plus créatives qu'il m'ait été donné de rencontrer. Nous avons fait nos études au sein de la même école de commerce. Elle tolérait encore qu'on l'appelle Jennifer à l'époque. Avec pour spécialité commune, le marketing. Mais alors qu'une fois diplômée, j'enchaînais les petites missions et contrats à durée déterminée, Jennifer, devenue Jen, elle poursuivait le rêve de sa vie, celui de posséder un jour son entreprise. Je ne sais pas exactement combien d'idées de société elle a eues avant de trouver la voie, sa voie, celle de l'événementiel, mais il y en a eu quelques-unes. Jen, c'est le genre de femme qui a un cerveau en ébullition en permanence, capable de produire une idée à la minute. Une femme douée pour convaincre et embarquer dans son aventure, mais qui peine à structurer, planifier et donc à pérenniser son idée de départ. Il me semble qu'elle a commencé par une société de repassage à domicile, qu'elle a dû liquider faute de personnel suffisant pour honorer les contrats signés. Jen est en amont, celui des grandes lignes et des idées géniales, et n'accorde que très peu d'importance à l'aval et à la mise en œuvre. Partant du principe que ça doit rouler puisque le plus dur est fait. Nous nous sommes revus pour la première fois 2 ans après notre diplôme, 6 mois environ après la création de Pepper Planner, lors d'une réunion d'anciens de l'école. Les prestations qu'elle proposait séduisaient et elle commençait à multiplier les contrats. Moi, je végétais dans une misérable société de transport routier, à m'occuper de logistique, à traiter avec des affréteurs aigris, à jongler entre des camions porteurs et des camions remorques, bref, le degré 0 du travail intéressant. Alors je lui ai proposé de m'embaucher un peu au culot. La structuration, ça me connaissait, et l'événementiel, ça ne me déplaisait pas. Elle a accueilli ma proposition avec un grand sourire, et j'ai même lu du soulagement dans son regard. Ce que j'ai pris pour du soulagement n'était peut-être, en y réfléchissant, qu'un voile de vodka. Elle s'en était enfilée une dizaine ce soir-là. J'ai préféré y voir du soulagement. Nous sommes restés 8 mois seulement toutes les deux, au cours desquels toutes les bases de fonctionnement et les procédures ont été élaborées. Nous avons mis en place les démarches qualité nécessaires, obtenu les labels et autres certifications nous permettant de nous positionner sur les appels d'offres, le tout moyennant 80 heures par semaine et beaucoup de nuits blanches. Puis nous avons étoffé l'équipe au fur et à mesure des besoins.
Une 30aine de personnes travaillent aujourd'hui chez Pepper Planner. Jen est toujours directrice, quant à moi. Je suis responsable du service marketing digital. Aujourd'hui, Pepper Planner est une agence qui compte dans son domaine. Un long article nous a même été consacré dans la revue Challenge à la suite de l'obtention d'un contrat à plusieurs centaines de milliers d'euros passé avec un gros diamantaire pour l'organisation de l'anniversaire de sa création. Si la croissance de l'agence suit la ligne fixée, en revanche, mes rapports avec Jen ne cessent de se détériorer. On croirait que tout ce qui lui plaisait chez moi quand elle m'a embauchée ne lui convient absolument plus. Je ne suis pas en reste avec elle puisque je ne supporte plus son dilettantisme qui nous conduit parfois à commettre des erreurs qui peuvent être gravissimes pour notre chiffre d'affaires ou nos clients. Plus ça va et moins nous nous comprenons. Au début, j'ai mis ça sur le dos de son dernier mec. Un gars que je n'aime pas et qui me le rend bien. Mais force est de constater que la rupture est bien plus profonde. Nos tempéraments ne sont en réalité plus compatibles. Pepper Planner, c'est l'entreprise de Jen. En toute logique, c'est donc moi qui dois chercher ailleurs. J'y pense forcément. Je me dis qu'il faut que je regarde les offres d'emploi. C'est même la première ligne de ma to-do list dans mon bullet journal. Première ligne que je reporte de mois en mois, faute de de temps. J'ai même acheté plusieurs livres du type La pensée positive en 10 exercices, Le mindset du winner au travail et mon préféré, Comment mettre un coup de pied au cul à sa zone de confort. Ne me reste qu'à les lire. Je commence toujours mes journées au bureau en ouvrant ma boîte mail. 35 nouveaux messages depuis 7 heures ce matin, à ajouter aux 70 de la veille que j'ai laissés en non lus. Je me demande souvent comment l'on survivrait aujourd'hui dans le monde du travail sans cet outil informatique. On enverrait des courriers et on attendrait 1. Qu'il arrive, 2. Que notre interlocuteur nous réponde, 3. Que son courrier nous parvienne en retour. Aujourd'hui, un mail non répondu dans la demi-journée nous vaut aussitôt ou presque une relance dans laquelle les points d'exclamation et les mots en caractères gras auront la part belle. Mon record, je crois, c'est un mail de relance dans le quart d'heure suivant l'envoi du mail princeps que je n'avais même pas encore eu le temps de lire. Je chasse les nombreuses images de Brenda Walsh que j'ai dans la tête depuis l'annonce du décès de celle qui l'incarnait à l'écran et je m'attelle à répondre aux mails reçus. Même quand je n'ai pas d'informations à donner, je prends toujours la peine d'envoyer un petit mot au client pour qu'il sache qu'on ne l'a pas oublié, mais qu'on n'a juste aucune information à lui communiquer. Ça fait toujours son petit effet. Rien de pire que d'attendre fébrile une réponse en se demandant si le mail est bien arrivé. Au bout d'une bonne demi-heure, alors que la moitié des nouveaux mails est traitée, Manon se poste devant moi et frappe quelques petits coups sur la vitre de séparation qui se trouve entre mon bureau et celui du petit stagiaire. Je dis petit, mais le dernier en date mesurait plus de 2 mètres. « Dis, Lily, est-ce que t'as pensé à finaliser le compte-rendu de la dernière réunion ? Tu sais, celle où on a pris toutes les dates pour de Lacoste. Je voulais planifier ça dans mon organisation, mais je ne trouve plus mes notes. Pardon, je m'en suis pas encore occupée parce que j'ai eu un gros litige avec l'un de nos fournisseurs en Grèce. Je m'y mets tout de suite. T'auras ça dans ta boîte d'ici une petite heure, ça te va ? C'est sympa, merci beaucoup. » Les réponses aux mails s'enchaînent. Il ne m'en reste plus que 90. Enfin, 95 à présent si je compte les 5 qui viennent d'apparaître sans crier gare. « Lily, t'as 2 minutes ?» m'interpelle Justine, qui sans même attendre ma réponse, s'assoit sur le siège vacant à côté de moi et commence à me parler de la présentation que l'on doit boucler pour début septembre, concernant une société de plats préparés qui souhaite organiser une soirée dégustation pour tester leur nouvelle recette auprès du public. Non, je n'ai pas vraiment 2 minutes là. Ai-je envie de lui répondre ? Au lieu de ça, je l'écoute en silence, hochant la tête de temps en temps, en mode « je suis hyper intéressée par ce que tu racontes ». Qu'est-ce que t'en penses ? Je me suis dit qu'on pouvait repartir sur cette colorimétrie-là, en changeant 2 ou 3 choses, bien entendu, vu que ça avait cartonné la dernière fois qu'on l'a utilisé. Justine n'a même pas levé ses fesses, qu'Émilie du service marché public en rajoute une couche. « Est-ce que t'as validé les documents pour l'appel d'offres ? Il doit partir impérativement demain et, comme je ne suis pas là demain, il faut que ça parte aujourd'hui. Tu t'en souviens, c'est toujours bon pour toi. » Lily ? Eh bien, il y a foule dans ce périmètre. Ironise Isabelle, nouvelle venue chez Pepper Planner, en charge des RH et de la paie. Je t'ai déjà envoyé 2 mails concernant ta demande de congé payé. J'ai pas fait de demande de congé payé. C'est bien le problème. Il s'accumule de manière assez vertigineuse sur ton compte. Ah, oui, je vois. Je m'en occupe bientôt, promis. Est-ce que bientôt, ça peut être demain matin, grand max ? Aujourd'hui, ce serait super. Me lance-t-elle avec un grand sourire en agitant les doigts comme si, elle et moi, on venait de se mettre d'accord. Justine, Émilie,
Isabelle. Ma boîte est remontée à 107 mails. Mon téléphone portable vibre comme un déglingué depuis 10 minutes sur le bureau. 4 messages vocaux m'attendent dans ma messagerie. Cette journée aura ma peau. Mesdames, au lieu de papoter, je vous rappelle que nous avons réunion d'équipe dans 5 minutes. Nous lance Jen en passant devant mon bureau. On ne papotait pas, ai-je envie de protester. Mais Jen a déjà dévalé la moitié des marches menant à notre plus grande salle, celle qui peut tous nous accueillir. Pour ne pas être les énièmes victimes de ce fléau qu'est la réunionnite aiguë, chez Pepper Planner, nous nous retrouvons une fois par mois, mais pour une bonne grosse journée. Cela nous permet de passer en revue les dossiers en cours, mais aussi d'avancer sur des chantiers un peu plus transversaux, ceux qui sont souvent relégués sous les urgences du quotidien et de la productivité. Comme ces réunions s'étendent sur plusieurs heures, on peut toujours compter sur 1 ou 2 personnes de l'équipe pour apporter quelques douceurs sucrées. Comme chaque fois, je me dis que c'est moi qui le ferai pour la prochaine séance. Pourquoi ne pas essayer cette recette de cookies, flocons d'avoine banane que j'ai vu passer l'autre jour sur Instagram? Ça a l'air facile et drôlement bon. En plus, j'ai tout ce qu'il faut pour les réaliser. Moule, robot pâtissier, ingrédients. Depuis que j'ai découvert cette épicerie en ligne qui propose tout ce qui existe en termes de fruits secs, de purée et beurre d'oléagineux, je passe régulièrement des commandes. Il a fallu que j'achète une jolie petite desserte métallique de couleur sauge, beaucoup trop belle pour pouvoir ranger le tout, dans l'optique de prendre le temps de cuisiner. Il n'y a rien de pire que de vouloir se lancer dans une recette et de découvrir qu'il nous manque tel ou tel ingrédient. Voilà quelque chose qui ne peut pas m'arriver. J'achète de manière préventive. Ainsi, je sais que le jour où l'envie me prend, je pourrais la satisfaire. J'aurai tout sous la main. Aujourd'hui, c'est Émilie qui a décidé de régaler nos papilles en nous cuisinant des escargots au raisin recouverts d'un glaçage vanille à peine sucré. Un délice. La réunion commence par un petit tour de table où chacun exprime en un mot son humeur du jour. Une pratique que Jen a importée après un voyage d'affaires en Suède, d'où elle était revenue enchantée avec dans ses bagages tout un tas de nouvelles méthodes de travail. J'avais essayé de la mettre en garde des risques d'un copier-coller non réfléchi, sans grand succès. Résultat, certaines choses intéressantes étaient tombées aux oubliettes, faute d'appropriation de leur philosophie par l'équipe. L'humeur du jour, elle, avait survécu. C'est plutôt efficace, je dois le reconnaître. Et ça nous a valu les réunions les plus drôles, ou à l'inverse les plus tendues de l'histoire de la société. Quand vient mon tour, j'hésite à dire chamboulé par rapport au décès de Shannon Doherty, mais je me limite finalement à un concentré, qui sonne plus esprit d'équipe. Comme il s'agit de la dernière réunion avant le départ en congé des unes et des autres, il est de coutume que chacune fasse un petit bilan de l'activité du semestre écoulé et expose les perspectives du semestre à venir. Je fais passer quelques tableaux qui m'ont valu plusieurs heures de travail et m'apprête à prendre la parole concernant mon service quand soudain, Jen intervient. Avant d'attaquer les présentations de chacune, je voudrais vous annoncer quelques petites décisions que j'ai prises concernant l'organisation de Pepper Planner. Surprise, je cherche son regard pour comprendre. En général, quand il est question de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise, nous en discutons toutes les deux avant de soumettre nos réflexions au reste de l'équipe. Visiblement, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Au vu des chiffres, nous devrions avoir une croissance d'activité de plus de 20% par rapport à celle de l'année dernière. Le nom de notre agence commence à circuler au sein de grands groupes et il est fort probable, et je m'en réjouis, que nous ayons de plus en plus de demandes. Pour accompagner cette croissance, je vais lancer 2 recrutements d'organisateurs d'événements juniors pour étoffer l'équipe. Et puisque nous recevons des sollicitations dans ce domaine et qu'elles impliquent des compétences spécifiques, je prévois également de recruter un wedding planner. L'ensemble de l'équipe se réjouit aussitôt de ces annonces. L'arrivée de nouveaux agents est une bonne nouvelle pour ceux qui sont sur le terrain et dont dépend notre réputation et qui frôlaient la rupture ces derniers temps. Quant à la création d'une branche de wedding planner en tant que telle, c'est ce que nous espérions tous, histoire de diversifier un peu les anecdotes à la machine à café et de changer des cocktails d'entreprise à mourir d'ennui. Je m'interroge sur le fait que Jen ne m'en ait pas parlé au préalable. Il est évident que j'aurais validé des 2 mains ces recrutements. Par ailleurs, je souhaite que nous repensions le fonctionnement du service marketing. Et pour ce faire, j'ai décidé de créer un poste de directrice adjointe qui a été accepté avec beaucoup d'enthousiasme par Sybille. Si j'avais eu un morceau d'escargot au raisin dans la bouche, je me serais sans doute étouffée avec. Comment ça, un poste de directrice adjointe? C'est mon service. Je le dirige très bien toute seule. Je tourne la tête vers Jessica et Laure qui travaillent sous ma responsabilité pour voir si elles sont à l'initiative de cette demande, mais
Elles semblent tout aussi étonnées que moi. Leur surprise est plutôt bonne, cela dit, au vu des félicitations qu'elles adressent à Sibylle. En même temps, c'est logique, elles sont copines toutes les trois. Je les vois souvent partir ensemble le soir, ou les entends raconter leurs aventures nocturnes devant la machine à café. Je suis ravie que ces quelques annonces fassent l'unanimité, enchaîne Jen. Nous pouvons donc commencer les présentations. Lily, régale-nous de tes tableaux. C'est moi ou il y avait une légère pointe de sarcasme de sa part? Parce que ce n'est ni l'endroit ni le moment pour lui faire part de mon ressenti, je colle un sourire sur mon visage et je commence mon diaporama, comme si de rien n'était. Sitôt la réunion terminée, après avoir rongé mon frein pendant plusieurs heures, je lui emboîte le pas et me plante devant son bureau. « Sibylle, tu nommes Sibylle directrice adjointe de mon service? Mais elle a à peine 20 ans. Elle était pas née quand on fêtait la victoire des Bleus sur les Champs-Élysées. Les tours du World Trade Center ne sont pour elle que 2 trous béants et elle a jamais eu à convertir 1 euro en francs. Elle était encore stagiaire au service créa le mois dernier et n'y est embauchée en tant que junior que depuis 1 semaine. Elle ne peut pas devenir mon adjointe, enfin, ça ressemble à rien. C'est parce que je pensais que Twitch était une nouvelle barre chocolatée, c'est ça? Mais non, ça n'a rien à voir avec toi, tu fais très bien tout ce que tu fais. Mais pour les clients, il nous faut quelqu'un qui soit au fait des nouvelles tendances. Nos clients sont vieux, me récriai-je, et ils cherchent à rajeunir leur image. Nous sommes une vieille agence maintenant, et les start-up pleines de gamins sans diplôme mais bourrées d'idées novatrices déboulent fort derrière nous. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater le coche. Sibylle est la personne idéale pour nous aider là-dessus. Écoute, je suis désolée que tu le prennes mal, et si j'avais pu imaginer que cette nomination te poserait problème, je t'en aurais parlé. Évidemment. Et comment tu envisages les choses? Nous allons devoir prendre toutes les décisions à 2? Je souhaite que le service soit réorganisé et que Sibylle s'occupe de toute la partie social media marketing. Travailler avec les influenceurs, c'est ce que je préfère. J'étais la première à dire que c'était l'avenir, à une époque où toi-même, tu n'y croyais pas du tout, je te le rappelle. T'as pas le droit de m'enlever cette partie de mon activité. Et moi, je te rappelle que j'ai fondé Paper Planner et que je suis encore maître à bord pour prendre ce genre de décision. Je te remercie d'avoir eu du nez au sujet du développement du marketing d'influence, mais aujourd'hui, il nous faut une personne comme Sibylle si on veut continuer à offrir à nos clients la meilleure visibilité possible. T'es injuste, Jen. Ça fait 10 ans que je me consacre à cette entreprise. Je travaille plus de 60 heures par semaine et même si toi et moi, on a des différends, jamais je n'ai levé le pied. Et justement, je crois que ce serait l'occasion de le faire. Me rétorque-t-elle. Isa attend ta demande de congé pour cet été, non? L'activité est toujours plus faible à cette période de l'année, alors n'hésite pas, solde tes jours. Nous reparlerons de tout ça à la rentrée. Elle se tourne ensuite vers son ordinateur, me signifiant que notre conversation est terminée. Nos bureaux sont répartis sur un plateau en open space. Il est donc évident, malgré quelques cloisons de verre censées préserver la confidentialité, que personne n'a perdu une miette de nos échanges. C'est bien pour ça que lorsque nous avons à prendre d'importantes décisions, nous ne discutons jamais ici. Ça, c'était avant qu'elle se passe de moi pour les entériner. « Lily ?» m'interpelle Sibylle, alors que je passe devant son bureau. Je voulais juste te dire que je suis ravie à l'idée de travailler avec toi. Je suis certaine qu'on va former une belle équipe. J'ai déjà des tonnes d'idées de ce qu'on pourrait mettre en place au niveau digital. Non pas que ce que tu fais ne soit pas déjà super, mais tout évolue tellement vite. Si tu veux, je peux t'en dire plus autour d'un spritz. Avec les filles, on prend un verre ce soir, avant d'assister au showcase de Ginzu pour leur nouvel album. Ça va être une dinguerie. On t'embarque si tu veux. On a une place en rab, la meuf de Jess est malade. On t'embarque. Genre, comme je le disais à ma grand-mère quand je l'emmenais en virée shopping au centre commercial. Ginzu, c'est quoi comme genre de musique? On dirait un nom de citron. Je vois d'ici la scène. Elle survoltée, sautant partout et balançant les bras dans tous les sens. Et moi, avec mon casque anti-bruit. En concert, il est possible de subir un traumatisme auditif irréversible en seulement 15 minutes. Et statique. Merci la tendinite du genou droit. L'image est pathétique. Merci pour l'invitation. J'adore Ginzu en plus. Mais j'ai déjà des projets pour ce soir. Des projets hyper importants même. Je dois réorganiser mes tiroirs en pliant tous mes vêtements à la Marie Kondo. Des mois que je vois tourner des vidéos sur le pliage des pulls et des jeans et que je me dis que je dois le faire. Non seulement on gagne de la place, mais en plus on visualise mieux ces tenues. Ne me dites pas que j'ai pensé à voix haute. Bon rangement de commode alors? Et merde. Il n'est pas loin de 20 heures lorsque je me décide à éteindre l'écran de mon ordinateur. Il n'y a plus que Jen et moi sur le plateau. Elle a enchaîné les coups de fil depuis notre échange, et je l'entends encore rire avec son interlocuteur nullement perturbé.
J'attrape ma veste, mon sac à main, mes 3 colis du jour, heureusement petits pour une fois, que je fourre dans mon tote bag dédié, puis je me dirige vers la sortie. Cela fait plusieurs mois maintenant que je me les fais livrer directement chez Paper Planner. Je ne suis jamais là aux heures de passage de mon facteur, qui est chez soi le matin à 10h en semaine. Et ma boîte aux lettres est si petite qu'elle ne peut contenir qu'à peine 3 enveloppes. Certainement pas un carton de produits cosmétiques. Il est rare que Marjorie, notre factrice chez Paper Planner, n'ait pas un petit colis pour moi. Elle est devenue par conséquent au fil du temps bien plus qu'une factrice. Et il nous arrive assez fréquemment de nous retrouver autour d'un verre ou d'un bon dîner. Aujourd'hui, je crois que j'ai reçu mes bougies et mes essuie-tout fleuris en coton biologique sur lesquels j'ai craqué il y a quelques jours. Ils vont faire trop beau dans ma cuisine. Il est 21h lorsque je passe enfin la porte de mon appartement avec un soupir de soulagement. Jamais les 45 minutes de transport en commun ne m'ont semblé aussi longues. Je me débarrasse de ma veste, de mes chaussures, dépose mes colis sur la table basse du salon et m'affale sur le canapé. Prise de risque, ou plutôt erreur de débutante. Il est en effet si confortable qu'une fois assis dessus, il est très difficile de s'en relever. C'est après l'avoir acquis que j'ai compris pourquoi les gens achètent des divans durs comme de la pierre. Aucun risque pour eux de s'y retrouver coincés. Tout, même faire les carreaux, devient alors plus agréable que d'avoir ses fesses assises sur du granit. Là, tout de suite, j'ai envie de pleurer. Ça me surprend d'autant que ça ne m'arrive jamais. Le stress, la fatigue, l'irritation sont des sensations familières, mais les larmes, qui sont sur le point de passer par-dessus bord, absolument pas. Sûrement encore un coup de mercure qui rétrograde. Manquerait plus que ce soit la pleine lune cette nuit. Je souhaite que le service soit réorganisé et que Sibylle s'occupe de toute la partie social media marketing. J'en reviens pas qu'elle ait pris une telle décision. C'est comme un coup de couteau dans le dos. Je me sens dépossédée de toute ma légitimité, comme si tout ce que j'avais mis dans Paper Planner n'avait aucune importance. Comment a-t-elle pu se dire que ça ne me ferait rien? Ou alors elle le savait, mais elle s'en fiche. Sa boîte, c'est son bébé, et moi, je ne suis que l'employé avec qui elle a tout construit. Je déverrouille mon portable, ouvre Instagram, et mon pouce se met en mode scroll automatique. J'ai besoin de jolies photos, de vidéos tournées dans des appartements de rêve. La mort de Shannon Doherty, qui avait fini par me sortir de la tête, s'étale partout. Les stories de son amie Holly Mary Combs, qui interprétait le personnage de Piper dans Charmed, sont déchirantes. J'arrive pas à m'ôter de la tête qu'elle n'avait que 53 ans. Ce chiffre tourne en boucle. Isa attend ta demande de congé pour cet été, non? L'activité est toujours plus faible à cette période de l'année, alors n'hésite pas. Solde tes jours. Elle compte me remplacer complètement en mon absence, c'est ça. Quelques jours de vacances et hop, Lily ne figure plus dans l'organigramme de Paper Planner. Peut-être même que j'aurai plus de bureau. Je ferme les yeux et plonge dans une sorte de cauchemar éveillé. Je suis sur le plateau, les filles vont et viennent autour de moi, mais aucune ne me reconnaît. Je crois à une mauvaise blague, jusqu'à ce que Jen s'approche et me demande si l'on peut faire quelque chose pour m'aider. Au début, agacée, je sens monter la panique. Je lui réponds que je suis Lily, la fille avec qui elle a fait ses études, que je travaille avec elle depuis 10 ans. Lily. Mais ça ne lui dit rien. Elle ne connaît pas de Lily. Elle me demande de bien vouloir prendre rendez-vous si je souhaite utiliser les services de Paper Planner. Les autres acteurs de Beverly Hills rendent également hommage à Shannon Doherty. Le plus touchant est celui de Brian Austin Green, l'acteur qui incarnait le personnage de David Silver, pour qui j'en pinçais secrètement à l'époque. Toutes les filles n'en avaient que pour Luke Perry, mais moi, c'était lui que je trouvais craquant. 53 ans. Elle n'avait que 53 ans. Kenesha, mon influenceuse préférée, nous fait en story la visite de la villa qu'elle a louée pour sa retraite spirituelle. Je me souviens en effet qu'elle en avait parlé il y a quelques jours. Partir seule pour faire le point sur soi, sur sa vie. C'est le truc du moment. La maison est grande, meublée avec goût, mais le clou du spectacle, c'est la piscine à débordement et sa vue imprenable sur la mer. Je me souviens plus où elle a dit qu'elle partait, mais le paysage est à couper le souffle. Je vais profiter à fond de ces journées de retraite pour faire le plein d'énergie positive, mes puces. Retraite spirituelle. Pourtant pas de gourou ni de clocher en vue. Juste Kenesha et une magnifique villa. La dernière vidéo enregistrée par Shannon Doherty dans le cadre de son podcast apparaît sur mon fil. Elle se confie sur sa maladie et elle dit que pour la première fois depuis des semaines, elle se sent pleine d'espoir parce que des nouveaux traitements vont lui être proposés. 10 ans. 10 ans qu'elle luttait contre cette saloperie de cancer.
L'activité est toujours plus faible à cette période de l'année, alors n'hésite pas, solde tes jours. Profitez à fond de ces journées de retraite pour faire le plein d'énergie positive. Les mots se chevauchent et se mélangent. Et puis soudain, tout s'éclaire. Je sais comment l'information de la mort de Shannon Doherty, premier contact entre mon cerveau et le monde ce matin au réveil, va avoir une influence sur ma journée. J'ouvre mon application mail et en rédigeant à destination de Jen. De lily@paperplanner.com, envoyé 13 juillet 2024 à 21h47 à jennifer@paperplanner.com, objet absence. Jen, après vérification de mon solde de congé payé, 105 jours, je t'informe que je serai absente à compter de ce soir et jusqu'au 15 octobre inclus. Si la période est actuellement plus calme en activité, ce ne sera sans doute pas le cas pour la rentrée, mais je ne doute pas que Sibylle s'en sortira haut la main en mon absence. J'envoie la demande de congé à Isa dans un mail à suivre, Lily. Sa réponse laconique ne se fait pas attendre. De jennifer@paperplanner.com, envoyé 13 juillet 2024 à 21h53 à lily@paperplanner.com, objet absence. Super, bonnes vacances. J. Shannon Doherty aurait sans doute donné n'importe quoi pour avoir encore un peu de temps. Du temps, j'en ai désormais. Et je vais le mettre à profit pour recharger mes batteries de tout plein d'énergie positive. À moi les bienfaits de la retraite spirituelle. Chapitre 2. Une retraite spirituelle, oui, mais où? Toujours affalée sur mon canapé, mais bien plus confortablement. Avec de quoi grignoter d'un côté, des graissins, du houmous, quelques tomates cerises, des cubes de fromage et un grand verre de thé glacé presque maison. S'il a été fait maison par une boutique bio, ça compte, non? Et mon ordinateur de l'autre, je m'adonne à l'une de mes activités préférées, effectuer des recherches sur Internet. Pas question de partir pour une retraite spirituelle comme ça, au petit bonheur la chance. Et puis le temps passé à se renseigner sur un achat ajoute du plaisir supplémentaire à l'achat lui-même. Exactement comme défaire des colis. Je suis toujours en joie lorsque je déballe mes réceptions du jour. Et ce, d'autant plus que je ne me souviens jamais quand je vais recevoir mes commandes. Il y a donc une sorte de mini-surprise au déballage. Oh, mes crèmes pour les mains! Oh, ma banane léopard! Parfois, je fais même durer le plaisir en ne les découvrant pas tout de suite. Je commence d'abord par une bonne douche, enfile l'une de mes tenues d'intérieur les plus confortables, puis me prépare à un petit plateau télé avant, n'y tenant plus, de me jeter sur les cartons avec la paire de ciseaux que je garde toujours à portée de main. Rien de plus stressant qu'un colis minutieusement emballé sans rien pour l'éventrer à proximité. Je pense d'ailleurs à ceux qui m'attendent en ce moment sur la table et que je prendrai le temps d'ouvrir tout à l'heure. Une bonne heure que je suis sur le dossier retraite spirituelle. J'ai lu plusieurs témoignages sur le sujet, regardé quelques vlogs et pris plusieurs pages de notes dans le carnet que j'ai choisi de consacrer à ce séjour. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras l'écouter sans frais grâce à l'essai gratuit de 30 jours d'Audible.